Dans l'actualité, la visite très controversée à Paris du président syrien Ahmad al-Shara au pouvoir à Damas depuis la chute du dictateur Bachar el-Assad. Il a été accueilli cet après-midi à l'Élysée par Emmanuel Macron. Fallait-il inviter cet ancien chef rebelle qui fut membre d'un groupe issu d'Al-Qaïda? Alison Tassin et Vincent Abelaneda. Toujours interdit de voyage par l'ONU, Ahmed al-Shara a dû demander une dérogation spéciale à l'organisation pour se rendre à l'Élysée. Emmanuel Macron, premier chef d'État occidental à recevoir le président syrien par intérim. Une visite très critiquée par la droite et l'extrême droite. On ne reçoit pas d'anciens terroristes pour leur invoquer. Le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang, selon Éric Ciotti. Quant à Marine Le Pen, elle dit sa stupeur et sa consternation. Car malgré son nouveau costume, personne n'a oublié le passé de membres d'Al-Qaïda et de fondateurs du mouvement terroriste Al-Nosra, d'Ahmed al-Shara. Lui tente désormais de correspondre aux codes occidentaux. Comme ici, en jouant au basket, sur ces images diffusées juste avant son départ pour Paris. Il y a de sa part une volonté de montrer son côté fréquentable, sans des propos beaucoup plus mesurés que ceux qu'il a pu tenir à l'époque du Front Al-Nosra. Aujourd'hui, il se présente comme un chef d'État. Pour le président français, l'important reste de parler à tout le monde pour assurer une forme de stabilité dans la région. J'ai rappelé qu'il devait tout mettre en œuvre pour assurer la protection de tous les Syriens sans exception, quelle que soit leur origine, leur religion, leur confession, leur opinion. Un message de fermeté, à l'heure où en Syrie, les massacres ont fait plus de 1700 morts chez les minorités alaouites et druzes. Le pays reste dans un équilibre. Ça fait 17 ans qu'un président français ne s'était pas rendu dans la capitale syrienne, accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise. Emmanuel Macron espère renforcer la coopération économique avec la Syrie. Visite historique. Ça fait 17 ans qu'un président français ne s'était pas rendu dans la capitale syrienne, accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise. Emmanuel Macron pour qu'on mette des mois, voire des années à les réaliser. Ce choc de confiance suppose un travail intime que nous devons commencer, que nous allons commencer. D'abord pour vous aider à rebâtir un système fiable de financement, de compensation et de structuration de la chaîne monétaire, économique, financière qui permettent un bon cadre pour les investissements internationaux et le bon fonctionnement d'une économie saine et transparente. La France est prête aussi à être un partenaire par les expertises et la coopération que nous voulons renforcer, par aussi ce que nous voulons faire avec vous et le GAFI pour permettre justement toutes ces clarifications, les coopérations avec la Banque centrale syrienne. Ensuite, c'est tout ce qu'on a commencé et qu'on veut continuer d'accompagner avec la restructuration du secteur bancaire, qui assureront un bon financement de votre économie. Et nous sommes en capacité de vous appuyer là aussi à cet égard. Et puis c'est tout le travail à bâtir que vous avez commencé avec le Fonds monétaire international, mais aussi demain avec le Club de Paris, pour permettre là aussi la structuration d'un bon financement, la restructuration de la dette passée, et ce qui permettra à l'économie d'avancer. Et je pense que la fiabilité de ce cadre, sa clarté, est la condition pour qu'on ait d'abord une bonne stabilisation et reconstruction, et ensuite un partenariat en effet durable comme nos entreprises le souhaitent, et la construction de ce hub régional, de ces nouveaux corridors énergétiques et de connectivité. Et donc vous pouvez compter aussi sur nous, sur ce chemin. Je remercie en tout cas nos entreprises. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Makers. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, liker, de partager pour que nous puissions agrandir notre communauté et qu'on ne laisse plus le narratif entre les mains de vendeurs d'illusions, de faiseurs de buzz et des impérialistes. Bien. Vous aviez écouté en introduction de cette vidéo des extraits de la visite d'Emmanuel Macron en Syrie. Emmanuel Macron a visité son meilleur ami, son très cher meilleur ami,
le sulfureux Théo Ahmad Al-Shara, a.k.a. Abu Mohamed Al-Joulani. Celui-là qui a terrorisé les Américains, celui-là qui a terrorisé les Français, celui-là qui a pris des vies françaises, des vies américaines, des vies africaines, qui continue à prendre des vies africaines à travers ses sponsors depuis le Moyen-Orient et encadré par ses amis depuis Bruxelles. Quand on a l'habitude de vous dire que le terreau n'existe pas, ça n'a jamais existé. L'ancienne directrice du renseignement américain, Garban, qui a eu à démissionner, avait été très précise lorsque elle faisait son entretien avec le Sénat que le gouvernement américain avait financé indirectement le groupe de Mohamed Al-Joulani. C'est son nom. Je vais l'appeler Mohamed Al-Joulani. C'est ce qu'il est. C'est un chef terreau qu'on a habillé en costume pour faire croire aux gens qu'il a changé. Comme vous-même vous avez écouté dans cette vidéo, Emmanuel Macron a le toupet de dire qu'il va donner des financements à un terreau. Vous pensez que ce financement, c'est quel genre de financement? Non. Emmanuel Macron est en perte de vitesse dans le Sahel. Et pour se rattraper, parce qu'il a besoin des éléments, il est rentré voir le chef terreau pour qu'il puisse l'approvisionner de ces éléments qui vont venir nuire à la quiétude des leaders de l'AES. Les terreaux sont en débandade dans le Sahel. Ils sont neutralisés à travers l'intelligence des leaders, des drones. Maintenant, comme ils sont en perte de vitesse, leur patron en chef doit voyager en Syrie depuis que cette visite n'était pas dans le programme, n'avait même pas été annoncée. Donc Emmanuel Macron est venu avec ses soi-disant hommes d'affaires pour venir faire les affaires avec un dangereux qui est Ahmad Al-Shara, a.k.a. Abu Mohamed Al-Joulani. Quand on vous dit depuis que tout ce qui se passe au Sahel, c'est piloté depuis l'Élysée et Bruxelles, ceci est une preuve palpable. Cette personnalité de Abu Mohamed Al-Joulani, c'est comme ça que moi je l'appelle, il n'est pas un président. Personne ne l'a élu et reconnu. Parce que il brutalise les chrétiens en Syrie. Il brutalise les chrétiens. Voilà un individu que Macron est le premier à le recevoir à l'Élysée et est le premier président de l'Occident à aller visiter un chef terreau qui est d'abord dangereux et qui est recherché jusqu'à maintenant par le FBI. Malgré que on a d'abord mis ça en pause parce que il a promis de faire ce qu'on l'a demandé. Ceci démontre que la politique est un plat froid. Les Occidentaux vous démontrent qu'ils sont prêts à mettre les chefs terreau comme leaders dans l'AES pour déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. C'est terrible et c'est une honte pour la France. La France qui a des problèmes économiques, qui ne parvient pas à gérer son budget et à voter un budget au Parlement, qui ont des budgets d'urgence
Les Français ont des sérieux problèmes d'emploi. Mais Macron est fort pour aller voir son ami préféré, le chef des terreaux, qui est assis sur le trône d'un pays, le nommé Abou Mohamed Al-Joulani. Ceci vous démontre que ces Occidentaux s'en foutent des Africains. Ils sont prêts à raser toute l'Afrique aussi longtemps que leurs intérêts les reviennent. J'aimerais vous dire une chose. Mohamed Al-Shara est l'ami, était le bras droit de Al-Baghdadi. Ils se sont rencontrés dans l'une des plus grandes prisons d'Irak. Avec un contournement, ils ont été libérés grâce à l'administration d'Obama. Toujours un noir et d'Hillary Clinton. On les a donnés pour mission de déstabiliser le Moyen-Orient. Mais ils se sont retournés contre leur maître. Al-Joulani a aussi fait allégeance au leader de Al-Qaïda, qu'on appelle Al-Zahraoui. Al-Zahraoui et Al-Baghdadi, tous ont été éliminés. Mais lui, Al-Joulani, le nommé Al-Shara maintenant, a pris la lutte entre ses mains. Il est devenu le leader des leaders des terreaux dans tout le Moyen-Orient et même au Sahel. Voici pourquoi on vous dit de vous méfier des pays comme la France. Parce que les gouvernements actuels français n'ont pas changé leur manière de s'asseoir. Ils veulent déstabiliser toute l'Afrique parce qu'ils ont été chassés comme des malpropres au Sahel. J'aimerais qu'on écoute ces derniers extraits de vidéo et juste après, on conclut. Je vous rappelle cette information que nous développons en plateau et depuis Damas, 2 bombes qui ont explosé ce matin aux abords de l'hôtel Four Seasons où le président Macron a passé la nuit à l'occasion de sa visite en Syrie, la première visite d'un président français en Syrie depuis 17 ans. Le chef de l'État est sain et sauf et sa visite se poursuit, a précisé l'Élysée il y a quelques instants. L'une de ces bombes était placée vraisemblablement dans une benne à ordures, l'autre dans un véhicule à proximité donc de cet hôtel que le président français avait déjà quitté au moment des explosions pour se rendre au palais présidentiel où il s'est entretenu avec le président Al-Shara et où doit se tenir un forum économique. Image en direct de Damas, vous découvrez le président français sain et sauf, donc comme le disait l'Élysée à l'instant, confirmation par l'image, qui est accueilli par le président Al-Shara au palais présidentiel pour cette cérémonie à venir de signature de contrat. Comme le rappelait Christophe Dansette à l'instant, cette visite française est avant tout axée sur des questions économiques et d'investissement dans cette Syrie qui sort de 50 ans de dictature et où tout est à reconstruire. Voilà, Antoine, pour ceux qui pouvaient s'inquiéter du président français, confirmation par l'image que tout va bien. Soit un peu plus d'1 an après avoir pris le pouvoir, Ahmed El-Shara s'adresse à ses concitoyens. Le Congrès américain vient de lever ses sanctions qui pesaient sur le pays. Ce jour est le tien, ô peuple syrien. Le temps de la souffrance est terminé et celui de la reconstruction a commencé. Main dans la main, nous bâtirons cette nation jusqu'à l'élever au plus haut rang. Exemple, pendant près de 15 années de guerre civile, l'économie syrienne commence à sortir la tête de l'eau. Selon la Banque mondiale, le PIB du pays était en hausse en 2025 entre 2 et 4%, une augmentation portée par l'amélioration de l'approvisionnement en électricité et d'importants investissements publics-privés. Les nouvelles autorités ont initié plusieurs réformes, comme celle du système bancaire, du système énergétique du pays, mais aussi politique, avec la rédaction prochaine d'une nouvelle constitution.
Ahmad El-Shara peut également s'appuyer sur son pétrole. En 2026, le gouvernement de transition a repris le contrôle de zones pétrolières et gazières stratégiques, portant sa production nationale d'environ 20% à 88%. Autre défi immense, celui de la reconstruction du pays et de ses infrastructures. Bien, vous avez vous-même écouté cet extrait de reportage où ce que la journaliste de la chaîne France 24 elle dit carrément que la Syrie sort de près de 50 ans de dictature. Ok. Je vous donne même raison. Donc la Syrie sort de près de 50 ans de dictature et vous avez facilité l'accès au pouvoir du chef terreau international, celui qui contrôle le Moyen-Orient et aussi est dans le Sahel, Ahmed Al-Shara, a.k.a. Abu Mohamed Al-Jolani. Donc vous prenez le pouvoir, tout un grand pays avec des richesses immenses, vous remettez aux mains de votre ami que vous avez entraîné, formé pour terroriser le Moyen-Orient et le Sahel. Des fortunes, vous mettez entre les mains d'un chef terreau, un danger, un dangereux, ce Ahmad Al-Shara. L'hypocrisie des Européens, vous n'avez même pas honte de prononcer qu'il est même président. Qui a nommé ce chef bandit? Qui a nommé ce chef de terreau? Parce qu'il est, il sera toujours. Il a été voté par qui? Vous demandez sérieusement aux Syriens, ils vont rejeter et cracher ce monsieur. Mais ils ne peuvent pas le faire pour le moment parce que il a le pouvoir entre les mains. Il a la force de la présidence virtuelle entre les mains. Il a ses gangsters terreau qui rôdent dans tout le pays, pour brutaliser les chrétiens. Macron n'a rien dit. Macron qui est prêt et prompt à critiquer le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani. Mais il est prompt à aller saluer la main pleine de sang du chef des terreau dans le monde, Ahmed Al-Shara. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui n'a pas marché en France? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce Macron devienne même président? On vous a seulement zombifié en France. D'ailleurs, il finit son mandat en début de l'année prochaine. Il va partir. Mais ça va rester dans l'histoire que Macron était le premier président à recevoir ce chef terreau et aller visiter ce chef terreau dans un palais auquel ça ne l'appartient pas. Maintenant, Macron est prêt à financer l'économie de la Syrie. Mais quand il s'agit du Sahel, qu'est-ce que vous avez fait? L'aide au développement. Notre propre argent qui produit les intérêts dans la banque française. Vous venez nous faire le prêt dans ça. Mais comme on avait des présidents zombifiés aussi, au Sahel, ils acceptaient. Maintenant, vous avez été chassés avec votre aide au développement. Mais vous allez aller là en Syrie, vous allez les donner tout genre d'armement. Vous allez remettre les armements entre les mains d'un chef terreau, ce Ahmed Al-Shara. Regardez la France. Regardez la pourriture du gouvernement français. Je ne parle pas du peuple français, qui est un peuple brave. Mais je parle de la pourriture de son gouvernement.
des individus dangereux qui ne pensent pas, des individus qui ne pensent pas au bien-être de la France, mais pas de supporter des chefs Théo. Voilà la France. Voilà la République française. Voilà la poubelle du gouvernement français qui se balade partout comme des mauvais esprits disant que ils sont là pour la paix et le développement. Mon œil. C'était tout pour cette vidéo. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de commenter, partager, de liker, partager, que nous puissions agrandir notre communauté. Et aussi, j'ai des shorts que je fais, des coups de vidéo que je tire à travers ces vidéos pour vous mettre cela qui vous feront des 1-2 minutes. Je vous demande de liker, de commenter et de vous abonner. Que nous puissions agrandir notre communauté. La vraie chaîne, c'est celle qui est véridique. Celle-là, qui ne demande pas les vues, mais veut plutôt une vraie audience. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi va-t-il l'Afrique et le Moyen-Orient dans la pourriture de Ahmed Al-Shara.